Les féeries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine Sur Place. À l'occasion des 30 ans du musée de l'imprimerie de Nantes, une exposition a lieu dans ce corridor. 30 ans, 30 lithos, des lithographies qui ont été choisies par vous. Isa Slivens, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste plasticienne et vous pratiquez aussi la lithographie. Il y a une de vos œuvres qui est exposée justement dans le cadre de cette exposition. C'est vous qui les avez toutes choisies, c'est ça? Voilà, j'ai été lithos. désignée pour choisir avec Marie-Paul Huguet, qui fait partie également de ProArte Graphica. L'association qui gère le musée. Tout à fait, comme moi. Nous avons choisi ensemble 30 lithographies. Il y avait donc 30 ans, 30 lithographies, 30 artistes différents, toutes tirées au musée et choisies sur les 30 années. Voilà. Alors on redit en un mot, juste litho. Litho, c'est la pierre. C'est ça. Tout à fait. Alors la lithographie, c'est une technique traditionnelle, enfin celle qui est faite au musée, d'impression à plat sur une pierre. Alors l'artiste ne dessine pas sur du papier, mais là il dessine directement sur la pierre. Alors quand je dis il dessine, c'est-à-dire qu'il peut dessiner avec un crayon, il peut peindre, il peut choisir de travailler avec un soufflot, de faire des projections, de gratter la pierre, de gommer, etc. Il laisse libre cours à sa créativité selon sa sensibilité. Alors, vous êtes une habituée du musée. Alors, vous êtes dans l'association ProArte Graphica et vous utilisez aussi le musée. On l'a dit tout à l'heure avec Monsieur Marin, c'est un musée vivant où les artistes utilisent les machines. Vous, quel est votre rapport au musée en tant qu'artiste? D'abord, j'ai découvert le musée il y a 25 ans maintenant et j'y viens très régulièrement. Je pratique la lithographie, bien sûr. Par contre, jamais je ne tirerai de lithographie chez moi. Je préfère la tirer au musée parce que au musée, il y a un savoir-faire extraordinaire qu'on ne retrouverait pas. Il y a un coup de main de Philippe Brotteau notamment, qu'on ne retrouverait pas ailleurs. C'est ça, voilà, c'est la qualité avant tout ici au musée de l'imprimerie. Et puis vous avez un rapport, j'imagine, sensible aussi à ce musée. Il est important qu'il existe. Tout à fait. Quand je parle du musée, je dis que c'est un comme chez soi, ou je dirais plutôt comme un comme chez moi. Quand je viens au musée, je viens chez moi. Et quand je gravis les marches du musée, je me demande qui je vais avoir, qui je vais trouver, quel artiste je vais rencontrer. C'est toujours extraordinaire. C'est un lieu de rencontre aussi, un lieu de passage, de rencontre, un lieu créatif, un lieu où on a envie de se frotter à d'autres artistes et d'imaginer des choses. En fait, c'est propice à la création. Voilà, un musée vivant, on l'a dit, avec cette exposition qui vient marquer le coup des 30 ans du musée. Merci beaucoup pour cette présentation. On a vu l'exposition, on a vu le résultat. Là, on fait un petit peu machine arrière finalement et on vient voir un peu la technique de la lithographie. Oui. C'est ça, j'ai peur de dire lithogravure ou lithographie. Lithographie, c'est bien ça. Oui. Avec Philippe Brotteau, qui est le responsable de ce musée et qui a tiré toutes les lithos qu'on trouve dans l'exposition. Pas toutes. Presque toutes. Bonne partie. Une bonne partie sont passées entre vos mains. Alors justement, en quelques mots, comment ça marche la lithographie? Donc la lithographie, c'est une technique qui date de 1796. Le support, c'est une pierre calcaire et un calcaire poreux, carbonate de chaux, silice de fer, sur laquelle on vient dessiner au crayon gras ou à l'encre grasse. Et l'impression est basée sur la répulsion de l'eau et des corps gras. Donc il n'y a pas de creux, pas de relief. Oui. Donc c'est une impression un peu magique. Ça a permis à des grands peintres, Toulouse-Lautrec, entre autres, de faire de magnifiques estampes. Donc je pense que tous les artistes peintres sont intéressés par la technique, car c'est proche du dessin. Ouais. Alors, vous racontiez tout à l'heure, quand on faisait l'exposition, un certain nombre d'anecdotes aussi sur les artistes qui viennent ici pour pratiquer justement la lithographie. Vous voyez des personnalités très, très différentes, mais qui viennent ici justement parce qu'ils connaissent aussi ce matériel. Oui, puis c'est parfois des commandes de galeries d'art contemporain. Entre autres, on a travaillé pour l'Artothèque. Donc la première litho, c'était Philippe Cognier, un artiste qui en 86, peu de monde connaissait, et qui est devenu une grande figure de proue dans le domaine de la peinture sur la région nantaise. Fabrice Hibert, Corneille, du mouvement Cobra, et j'en passe. Des Nantais aussi. Beaucoup de Nantais, même des étrangers. Une photographe de 95 ans, vous me disiez aussi. Marie-Louise Bréant, qui a entre autres monté tous les centres socioculturels de la région nantaise en photo. Voilà.
Et alors, il y a aussi des artistes, vous me parliez d'un Lyonnais qui vient pendant la folle journée, Oui. qui vient pour la folle journée et qui en profite pour tirer quelques litos. Alors, c'est Roger Grolon, qui est un Ouais. sculpteur, qui profite des folles journées entre 2 concerts pour venir faire une lithographie. C'est un anniversaire important, Important. c'est 30 ans. Oui, tout à fait. Et le musée va continuer 30 ans de plus, sans Ah, problème. j'espère bien, oui. Ouais, c'est ce qu'on peut vous souhaiter. C'est la moindre des choses. Et ben merci beaucoup en tout cas, Monsieur Philippe Toto. Puis nous, on viendra peut-être essayer un de ces jours la litho, pourquoi pas. Sans Hein aucun problème. Vous êtes les bienvenus. Merci. Et l'on se quitte avec une figure tutélaire de l'imprimerie qui est un petit peu présente partout dans ce musée, c'est Gutenberg évidemment. Et on vous invite à venir découvrir l'exposition 30 ans, 30 litos qui est accrochée depuis aujourd'hui et jusqu'au 7 janvier. Et puis bien sûr à venir visiter ce musée qui est ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h. Et pour les tarifs, c'est 3,50 € ou 6 €. N'hésitez pas à faire les curieux, à découvrir ce musée que bien des Nantais ne connaissent pas. Excellente soirée sur Télé Nantes, à bientôt. Les féeries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier.